Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être ici. À l'approche de la Journée internationale des femmes le 8 mars, il est temps de regarder au-delà des symboles et de poser une question fondamentale sur la santé des femmes au Québec. Parce que cette journée n'est pas née d'un geste symbolique, elle est née d'un combat. La première Journée internationale des femmes a eu lieu en 1911. En 1975, elle a été reconnue par les Nations unies. Depuis des décennies, nous honorons les femmes. Une journée, des discours, des publications, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut se poser une question simple mais essentielle. Qu'avons-nous réellement fait pour la santé des femmes? Nous qui avons fait le choix, au Québec, d'un système de santé universel pour toute notre population. En toutes ces années, je n'ai jamais vu la ménopause ni la santé hormonale des femmes être traitées comme une politique publique structurée à long terme. Les femmes représentent la moitié de la population. Pourtant, dès leurs premières règles, les jeunes filles apprennent à endurer. Douleurs sévères, analgésiques répétées, souffrances normalisées, sans prévention, sans suivi. Et les femmes ménopausées qui vivent et travaillent plus longtemps souffrent encore en silence. Je parle aussi aujourd'hui comme femme ménopausée. La ménopause est une transition hormonale majeure qui affecte le cœur, les os, la santé mentale, la mémoire, le vieillissement en santé et des aspects essentiels de la vie que l'on a longtemps pris pour acquis et que l'on voit parfois disparaître. Avec l'âge, les hormones diminuent progressivement, parfois de façon marquée, laissant de nombreuses femmes avec une protection hormonale réduite et exposées à des impacts significatifs sur leur santé et leur qualité de vie. C'est précisément pour cette raison que nous avons besoin d'une volonté gouvernementale claire et d'une politique nationale sur la santé des femmes qui accompagne les femmes à chaque étape de leur vie. En 2021, le documentaire L'Automéno, porté par Véronique Cloutier, a brisé le silence finalement et je la remercie tellement de la part de toutes les femmes. À la suite de cette mobilisation, en mai 2022, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé la couverture de 2 hormones bioidentiques par la RAMQ. C'était un pas important, mais une mesure ne fait pas une politique. Nous sommes en 2026, au 21e siècle. La science existe, les institutions existent. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Nous sommes, les femmes, presque 50% des députés à l'Assemblée nationale du Québec. On sait qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que nos filles vivent. C'est notre moment, c'est maintenant ou jamais. Merci. Maintenant, je vais faire une petite minute en anglais. As we approach International Women's Day, March 8th, it's time to look beyond symbols and ask a fundamental question about women's health in Quebec. This day was not born out of a symbolic gesture. It was born out of a struggle. We have been marking Women's Day for more than 100 years in Europe, worldwide, and for over 50 years here. Awareness is not an issue anymore. The real question is, what have we actually done for women's health? From the very first time the girls had their period, young girls learn to endure pain. There is little prevention, no structured follow-up, and no long-term data. And a lot of girls don't have a doctor yet. I know one, since 17 she doesn't, and she's 26, and she's on Advil nonstop. Young girls need guidance, prevention, and care. And menopausal women face a major public health issue that directly affects healthy living and healthy aging. Too often women are told, this is normal. It is not, I can tell you. Women are now in politics. We are decision makers. So I believe the time has come as a government to move beyond symbolism and build a national women's health policy, one that invests in research, prevention, and care from menstruation to menopause
and beyond, Quebec has the expertise. What's missing is political will, and if not now, when? Thank you very much.